Cette catégorie des poids welter, elle est favorite ce soir contre la Française Myriam Lamar. On va voir ce que nous offre la vérité sur le ring ce soir ici à Frederikshavn au Danemark. Ce combat très attendu, initialement prévu le 18 janvier et finalement programmé aujourd'hui samedi 1er février 2014. On va rappeler les palmarès évidemment dans quelques instants, notamment celui de Cecilia Brækhus, invaincue, vous l'avez rappelé Lucie, en 23 combats, 23 victoires pour la Norvégienne, dont 7 succès avant la limite. Elles ont toutes les deux des parcours un peu similaires, elles viennent toutes les deux de boxe pied-point. Myriam Lamar avait commencé par la boxe française, il me semble aussi qu'elle avait touché un peu au full contact, et après elle s'est orientée en boxe amateur, en boxe anglaise. Elle a été championne du monde en boxe amateur et c'était une sacrée performance. Ensuite, elle était devenue professionnelle où elle avait également pris un titre de championne du monde, plusieurs même. Donc on a deux calibres à peu près similaires. Ouais, 22 victoires, 10 KO pour Myriam Lamar et 3 défaites. On se souvient évidemment de ces 2 défaites contre Anne-Sophie Matisse en 2006 et en 2007. Et puis la dernière défaite c'était en 2009 contre Holly Holm. Challenger ce soir évidemment la Française Myriam Lamar que l'on a vu tout à l'heure avec son entraîneur Louis Lavalli, un entraîneur de longue date. Saïd Benagem lui est resté en région parisienne. Et la l'identité, si j'ose dire, de Cecilia Brækhus, elle est bien norvégienne. Elle est bien norvégienne, on vous le rappelle. Mais en Norvège, la boxe professionnelle est interdite. Du coup, elle doit combattre très régulièrement, pas très loin, au Danemark, où elle est devenue une icône du sport nordique. Il y a certains pays comme ça où la boxe professionnelle est interdite. Je pense notamment à la Suède, à la Norvège, il y a aussi Cuba. Alors, écoutez, pourtant elle est suivie par les Norvégiens, c'est ça qui est plutôt paradoxal. Et Myriam en face, eh bien, Myriam c'est l'outsider aujourd'hui. Elle va tenter de finir sa carrière sur une touche positive parce qu'elle nous l'a confié. Ce combat pourrait être le dernier, mais avant cela, elle aimerait quand même rencontrer, avant de mettre un terme à sa carrière, elle aimerait rencontrer Anne-Sophie Matisse une dernière fois pour exorciser ses démons. Mais en tout cas, elle veut passer par la case Brækhus avec 3 titres à la clé. Et c'est déjà parti, c'est parti pour le premier round. 10 fois 2 minutes dans ce championnat du monde. Au bleu, Cecilia Brækhus. Au noir, la Française Myriam Lamar. Première information, la Française est plus petite, 1m68 contre 1m72 pour la Norvégienne. Il s'agira de venir casser cette distance pour Myriam Lamar. Alors les points forts de chacune de ces boxeuses. Myriam Lamar, elle a beaucoup de punch, elle a l'expérience. Cecilia Brækhus, elle a aussi de l'expérience, mais elle a un style un peu plus amateur, un peu plus rapide et aussi un peu plus mobile. Donc Myriam Lamar a bien noté ses points forts de son adversaire. Elle va s'adapter, en tout cas elle va tenter de s'adapter. C'est une force pour elle d'avoir été en amateur et d'avoir été championne du monde parce qu'elle aura au moins cette aptitude justement à s'adapter. Ce qui n'est pas le cas de toutes les professionnelles justement parce qu'elles ne sont pas toutes passées par les championnats internationaux amateurs. Ouais, bonne esquive, bon coup d'œil là pour démarrer ce combat de la part de Myriam Lamar qui a effectué un bon travail de cadrage précédemment. Ça envoie déjà du lourd dans cette première reprise. Merci d'être avec nous évidemment en direct ce soir sur Combat Sport. Alors attention, sa garde, au moins le coup d'œil, ça c'est bien, mais il faut qu'elle ait sa garde parce que Cecilia Brækhus, elle a un jab extrêmement rapide. Donc là elle prend ses repères, elle tourne autour, elle est rapide et sèche. Avec une grosse qualité de déplacement, vous l'aurez remarqué, elle a essayé de jaillir là. Myriam Lamar, ce n'est pas passé. Mais là elles prennent toutes les deux leurs repères, elles ne sont pas encore dans le combat. Myriam Lamar qui est la plus grande ambassadrice française de la boxe. Elle a popularisé la boxe féminine, elle l'a médiatisée. Encore des générations de boxeuses s'inspirent de cette grande championne. Elle a connu l'âge d'or de la boxe sous la fille d'Akariès. Elle a connu l'ère Asloum où la boxe jouissait encore d'une certaine renom, d'une certaine économie. Et bien là, on est dans une autre période, on est dans une autre conjoncture. Et elle n'hésite pas à aller se mettre en danger pour la fin de sa carrière.
on peut dire que c'est une très grande championne. Un dernier direct du droit de Myriam Lamar dans la garde de Cecilia Brækhus. Fin de la première reprise, on est dans le coin de la Norvégienne, de cette grande championne, avec l'entraîneur de Brækhus, Otto Ramin. Un duo qui fonctionne particulièrement bien, c'est le moins qu'on peut dire depuis de longues années maintenant. On rappelle que Brækhus est passé par la ville, il a 7 ans. Ouais. C'est une carrière sans fausse note pour l'instant. Fais gaffe à ce direct du gauche, t'as vu, t'en as pris un ou deux parce que tu es trop près. Et quand tu fais une attaque, va au bout de l'attaque, évite. Voilà, c'est ça. Comme elle a une bonne allonge, Cecilia Brækhus, il faut que Myriam soit trop loin, soit trop près, mais il ne faut surtout pas qu'elle soit à la bonne distance de Cecilia Brækhus. Ouais, on a entendu, attention au direct du gauche de Brækhus, début de la deuxième reprise dans ce championnat du monde des poids welter. Une petite attaque proposée par Myriam, c'est pas mal en contre-attaque. Elle est très mobile, Cecilia Brækhus, elle ne se laisse pas enfermer. Alors on pourrait dire qu'elle va s'épuiser, mais non, elle a une superbe condition physique, Brækhus. Elle est capable de tenir 12 rounds comme ça en bougeant, en étant mobile. Et c'est dans cet aspect-là qu'on dit qu'elle a une boxe plutôt amateur. C'est une force, hein. En professionnel, les boxeurs qui bougent beaucoup, sont mobiles et ont un bon coup d'œil. Généralement, ça leur réussit très très bien. Oh, attention à cette droite. Heureusement qu'elle ne l'a pas prise, Myriam. Elle va être compliquée à cadrer, Brækhus. Beaucoup d'énergie et beaucoup de dynamisme dès l'entame de ce combat proposé par les deux boxeuses. Attention. Attention à la rapidité d'exécution de Cecilia Brækhus. Ce jab est extrêmement efficace. Voilà, c'est bien esquivé. Myriam est déterminée, hein. Elle est déjà au Danemark depuis quelques jours. Mais attention à la détermination, il va falloir trouver la juste mesure, ne pas se mettre trop de pression, mais en même temps en avoir suffisamment pour être en éveil constant et pour pouvoir anticiper les attaques de Brækhus. Ouais, attention, on a pris à l'instant Myriam Lamar, la française. Alors c'est bien d'être agressif comme ça, maintenant attention. Hein. Attention au contre-assassin de Cecilia Brækhus qui est quand même qui est bien hein, physiquement, là, qui dégage une impression Elle est vive. assez impressionnante. Elle est très très vive, très mobile et elle est légèrement plus grande. Donc elle peut s'appuyer effectivement sur son bras avant également pour essayer de prendre la mesure de son adversaire. Elle a l'air très très solide, la Norvégienne. Hein. Autant dire les choses. On ne dit pas que la mission est impossible, mais elle sera forcément ardue ce soir. Ouais, c'était pas mal. C'était bien tenté la contre-attaque de Myriam. Pas sûr que ça suffise pour prendre le round. Il va falloir, alors là vraiment on est sur un combat d'orgueil, il va falloir que les deux boxeuses mettent leur trip sur le ring. Elles ont toutes les deux un parcours à peu près similaire, à la seule différence que Brækhus est invaincue. Troisième reprise dans quelques instants, c'est plutôt équilibré. On va voir un bon enchaînement là, dans cette deuxième reprise de Cecilia Brækhus. Et juste derrière, la Française qui vient s'accrocher. Elle a pris quand même un coup dans ce deuxième round qui devrait être à l'avantage de la boxeuse norvégienne. Début de la quatrième reprise. La Française est toujours là, debout, prête à en découdre. Allez, c'est reparti. Ouais, bien esquivé. Attention au coup derrière la tête. Ah oui, qu'est-ce qu'il attend l'arbitre pour dire break? Attention la bonne distance, hein. C'est ce que vous disiez. C'est vraiment trouver la bonne distance parce qu'il ne faut pas être... ouais, voilà, comme vous le disiez, être soit trop loin, soit se rapprocher, être au contact de son adversaire. Dans tous les cas, elle doit être à sa distance. Là, elle a pris un contre. Elle a certes distribué des coups, mais elle s'est exposée. Alors, attention, parce qu'il y a une petite perte de coordination. En même temps, c'est pas simple hein, d'avoir une fille qui a autant d'allonge en face de vous. Elle est mobile. Là, ça va un peu être à celle qui anticipe le plus et à celle qui déclenche la première et le plus rapidement possible. Une bonne remise de Myriam Lamar, c'est bien dans l'intention une nouvelle fois. Et le jab encore qui fait mouche. Attention à ne pas se jeter.
c'est compliqué. Oui, c'est bien esquivé. Myriam Lamar va-t-elle créer l'exploit ce soir? C'est clair qu'il va falloir vraiment tout donner. Aïe, 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 encore un coup là, elle essaie de varier les zones. Cécilia Breckus, nouvel accrochage. On voit quand même clairement les difficultés de la Française à imposer sa boxe dans cette troisième reprise, à trouver véritablement la bonne distance. Elle a toujours ses coups en remise, mais ça ne suffira pas. Attention, effectivement, au coup donné derrière la tête de son adversaire. Et fin à l'instant de la troisième reprise. C'est un combat vraiment très stratégique, vraiment. Ces deux boxeuses ont beaucoup de physique, ont de la condition. Elle vient, après tu donnes les coups, fais trop tard. Fais avant. Tu es en retard là. D'accord. Il faut commencer et finir les échanges. Ouais. Tes coups arrivent, mais c'est elle la patronne. Quoi, lâche-toi. On a entendu les consignes de Lou Lavali, elle doit donner le coup en premier. Dans la tête des juges, c'est celle qui éventuellement commence, mais aussi celle qui finit. Donc il faut vraiment qu'elle ait tout le temps le dernier mot, mais aussi il faut qu'elle soit plus rapide, qu'elle n'ait pas le temps d'anticiper. Il faut qu'il y ait de la continuité dans ces enchaînements. À Myriam Lamar, c'est vrai qu'elle a du mal à mettre en place son jeu d'attaque. On va voir ce que va nous proposer la Française dans cette quatrième reprise de ce championnat du monde des poids welter. 3 ceintures en jeu aujourd'hui. WBA, WBO et WBC. Cette gauche et cette droite qui sont bien rentrées. Elle a une allonge et elle s'en sert très bien. Moi je pense qu'elle... Ouh là là, attention, choc de tête. Elle devrait peut-être essayer de la cadrer plus près. Essayer de l'enfermer dans les cordes, mais en même temps, Breckus est tellement préparé à ce type d'attaque qu'on doit lui faire tout le temps. Donc c'est vraiment pas simple. Non, c'est pas simple. Ouais. Elle a une boxeuse très complète en face. Ouais. Et l'équation là est clairement difficile à résoudre. Ouais. Grande, mobile, vive, qui a du punch aujourd'hui. Moi je la trouve très fringante, très saignante aujourd'hui, Cécilia Breckus. Je dirais pas qu'elle a du punch, mais elle est sèche. Elle est très sèche. Elle est sèche, c'est vrai. C'est plus sèche et précise. Et ça, cette impression qui se dégage. Ça, dans la tête des juges, ça marque. Oh, et pas mal cette superbe séquence de Myriam. Attention, elle a pris un contre. Honnêtement, de toutes les boxeuses qu'a rencontré Myriam, je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure boxeuse qu'elle ait eue. Holly Holmes n'arrive pas à... Enfin bon bref, je ne vais pas dire à la cheville, mais elle est quand même en dessous, quoi. Techniquement, ça tient la route. Ah, techniquement, oh là là, ouais, super séquence. Ça, hein. Elle a répondu derrière Myriam Lamar, mais seulement avec 1 ou 2 coups, tandis que Breckus distribue par 5 coups. Elle a décidé d'accélérer dans cette quatrième reprise, la norvégienne, toujours aussi solide. À noter qu'elles ont toutes les deux été championnes en amateur dans la même catégorie de poids aussi. Elles sont toutes les deux montées. Attention avec cette accélération. Bon coup d'œil, bonne esquive d'une Myriam Lamar qui a été éprouvée aussi dans cette quatrième reprise. Ah, elle en a encore sous le pied. On va voir vraiment la fatigue à partir du 6e. On va voir où elle en est à ce moment-là. Elle a le voyage dans les pattes. Bon. C'est compliqué ce combat, c'est compliqué, mais en même temps, c'est un grand combat. C'est de la stratégie pure, là. On est dans du beau noblard. Et la droite, elle est passée. Et pourtant, elle tient, Breckus. Elle encaisse. Quand même, de Myriam Lamar, effectivement. Voilà, celle-ci à l'instant, c'est pas mal. Il y a une remise, mais qui manque de lourdeur, de puissance derrière. Elle encaisse quand même, Breckus. Elle a vraiment beaucoup de qualités. C'est ce que j'allais dire. Ouais, je vois pas un. Elle n'a pas trop de faille pour le moment. Je vois pas un défaut là qui saute aux yeux, parce que là, elle est extrêmement complète. 5e reprise.
Myriam Lamar face à la montagne, Cecilia Brækhus, la Norvégienne. Ouais, bien esquivé. C'est intéressant hein, ce travail défensif qu'elle propose Myriam. Ouais, superbe. Finalement, depuis le début, il n'y a vraiment que le jab qui rentre bien de Brækhus. Ah, il y a un uppercut là qui vient de rentrer aussi. Elle part de trop loin sans la française. Il en faudra plus pour déstabiliser la Norvégienne. C'est pas mal. La remise, mais à chaque fois, elle se déplace, Brækhus. Elle fait en sorte de ne pas pouvoir être cadrée. Elle ne reste jamais sur place pour admirer ce qu'elle vient de faire, évidemment. Elle a vraiment bien automatisé ses attaques, retrait, remise. C'est très très carré. C'est très très propre. Ouais. Ce que nous propose la Norvégienne. Et la Française est toujours là. Bon jeu de jambes, bon coup d'œil, on l'a dit, au sens de l'esquive. Ouais, c'est bien. Et puis elle prépare son attaque. Elle amène un gauche, et puis d'un seul coup une combinaison. On peut dire que c'est du top niveau. Là, honnêtement, c'est un combat qui fait honneur à la boxe féminine mondiale, vraiment. Aïe, 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 elle est passée. Elle est rentrée cette droite à l'instant. Elle est rentrée cette droite de Brækhus. Bon, elle a encore eu la présence d'esprit d'esquiver le reste. Hein, parce que quand vous êtes touché comme ça, c'est compliqué. Hein, vous n'y voyez plus rien. Bon, elle a encore de bons restes, Myriam, mais elle a été touchée. Mince. On vient de le revoir, hein, ouais, avec un uppercut. Oh, elle en a placé une nouvelle. Cecilia Brækhus, là, c'est sans doute un tournant dans ce combat, cette 5e reprise. Avec la Norvégienne qui a décidé de prendre ce combat à son compte devant son public, ici à Frederikshavn. La Française va devoir élever son degré d'intensité désormais. Là, tu prends une droite, pourquoi? Tiens les mains à la taille et tiens la tête à l'air. Comment tu veux pas prendre de coups? On n'arrête pas de te crier que tu vas pas au bout. Tes attaques, elles n'arrivent pas. Comment tu veux... Ouais, le constat malheureusement de Louis Avali est implacable. On a entendu l'entraîneur de Myriam Lamar qui disait que les attaques de la Française n'allaient pas au bout. Ne faisaient pas bouche. Et là, il va falloir que la Française trouve les solutions. On revoit cette droite-là qui a prise plein visage Myriam Lamar. On est à la moitié de ce combat. Elle est en retard, la Française, c'est une certitude. Vous savez, ce qui va se passer ce soir, c'est très grave. Hein. On va assister à une décision qui peut donner une tournure très très différente à la carrière d'une de ces boxeuses. Dans tous les cas, si Brækhus venait à être vaincue, ce serait la première fois dans sa carrière et ce serait très déstabilisant, ce serait une grosse remise en question. Et si c'est Myriam Lamar qui s'incline, ça pourrait mettre un dernier coup de fouet dans sa carrière, dans le sens où elle pourrait peut-être mettre un terme à sa carrière derrière. Encore, vous savez, le problème aussi, c'est de savoir s'arrêter en boxe et on a toujours cette frustration qui nous donne envie de continuer pour repartir sur une touche positive. Ouais. Attention, hein, parce que ça s'anime dans cette 6e reprise. J'ai peur pour notre Française. Ouais, on est à mi-chemin, ça fait peur, effectivement. Myriam Lamar, quelque peu malmenée dans cette 6e reprise. Attention, les mains, il faut qu'elles restent hautes. Il faut garder ses fondamentaux, Myriam, parce que sinon ça va devenir très très compliqué, parce qu'en face, Cecilia Brækhus est toujours sur un rythme infernal. La gauche qui est rentrée une nouvelle fois. Elle essaye de riposter juste derrière Myriam Lamar. Ça manque de préparation, ça manque de lucidité. Elle est touchée, la Française. Elle est extrêmement rapide, Cecilia Brækhus. Pour son poids, elle est impressionnante, hein, vraiment. Elle est pratiquement aussi rapide qu'une autre boxeuse que je connais qui s'appelle Katie Taylor, qui est impressionnante de par sa rapidité. Bien, elle me fait penser à elle. C'est assez impressionnant. C'est la 10e défense de son titre, on vous le disait. Hein. Ce n'est pas n'importe qui, hein, Cecilia Brækhus. Grande boxeuse. Elle a un débit incroyable et une condition physique hors norme. On sent quand même que toutes les conditions se réunissent pour qu'elle soit une grande boxeuse. Elle est professionnelle dans le sens propre du terme. Sa vie, c'est la boxe, rien d'autre. Alors que Myriam, elle est sur plusieurs fronts. Hein. Myriam, elle a un restaurant, elle est aussi engagée au niveau de sa région.
dans les... La conseillère régionale. Eh oui, elle est dans la politique un petit peu. C'était du coaching également pour les hommes d'affaires. C'est vrai qu'elle a énormément de passe-temps, énormément d'activités. Et parmi ces activités, la principale, ça reste la boxe. On n'écoute plus la Vallie. Que toi la championne, que t'es la championne. Il faut la chercher. Ja? Die darf keine Pausen haben. Und die rechte gerade ist gut, aber gleich den linken Kopf haben hinterher. Ja, und sonst immer links. Wenn die linke trifft, kommt die rechte hinterher. Là, on va pas pouvoir vous traduire malheureusement le conseil de l'entraîneur de Brecus, mais à mon avis, il doit être plus que satisfait parce que c'est un combat maîtrisé. Dans l'ensemble, c'est un combat maîtrisé de Cecilia Brecus. Pour le moment, ça n'est pas trop en danger. En fait, il faudrait vraiment un gros coup dur, là, un KO. En fait, je pense que c'est un KO. Ouais, surtout que... On est chez elle, Donc, si on ne fait pas la différence clairement, ouais, ça risque d'être compliqué. Et il ne reste plus beaucoup de temps, il reste 4 reprises si je ne m'abuse, c'est la 7e à l'instant, voilà, 7, 8, 9, 10, 4 fois 2 minutes pour essayer de créer l'exploit aujourd'hui. En terre hostile, on le disait ici au Danemark. Ouais. Danemark, pays d'adoption de Cecilia Brecus, elle a boxé lors de ses 3 derniers combats ici. Ouais, sinon à Herning souvent au Danemark, hein. En 2011 et en 2010 notamment, elle a combattu en Finlande, à Helsinki, et puis en Allemagne au début de sa carrière. Allez, plus beaucoup de questions à se poser pour Myriam Lamar, qui est menée de toute façon au pointage clairement face à une Cecilia Brecus impeccable depuis le début. C'est incroyable ce débit de coup qu'elle a, hein, vraiment. Et vous voyez ces déplacements, elle sort toujours de l'angle du champ de vision de Myriam. Elle est incadrable. Et quand Myriam est trop près, eh bien elle s'accroche. Voilà, bah ça c'est du vice, c'est du métier, et elle en a. Ça use en plus. Brecus, elle en a. Myriam Lamar, ça frustre la boxe. De Lamar qui tombe. Oh, elle tombe. La Française dans cette 7e reprise. Un knockout sur ce direct à l'instant de la Norvégienne. La Française rassure tout son monde. Elle va bien, elle va pouvoir continuer ce combat. Il reste 31 secondes dans cette 7e reprise. Ouais, elle a une hémorragie nasale, elle a été bien touchée là au niveau du nez. Ah, la boxe, c'est une terrible histoire la boxe, hein, vraiment. Exténuée dans cette reprise, Myriam Lamar. Ouais, elle s'accroche, elle a raison, qu'elle s'économise. Hein. Bien sûr. Ouais, qu'elle voit au moins la 8e reprise. Eh oui. Non, mais il faut qu'elle récupère maintenant. C'est bien, elle l'accroche, il n'y a rien d'autre à faire. Là, elle va prendre des coups de trop. Donc, elle a pris un dernier coup en remise sur une gauche de Brecus. Ce sont des coups qui vous épuisent, qui vous fatiguent. Donc, il ne faut pas prendre de risque là. On est au 8e round. Ah, la Française a été touchée malheureusement dans cette 7e reprise. La Française a posé un genou au sol à l'instant. Enfin, à l'instant. Ah, une droite. Il fait mal. Il fait extrêmement mal. Physiquement et dans la tête. Ah bah, elle a reçu un petit choc là. Ouais, c'est un peu fait électrocuter. Ouais, ça me fait mal, hein, vraiment de voir ça. Tu peux le faire, Myriam. Tu peux le faire. Ta droite, elle est lourde. 3 reprises. Rien n'est fait. Il est vrai que la Norvégienne est largement devant, mais rien n'est fait. Il reste 6 minutes au total pour essayer d'inverser la tendance. Proposer une autre physionomie de ce combat, mais c'est vrai que c'est pas simple aujourd'hui face à la Norvégienne qui maîtrise ce combat, qui est sobre, très propre dans sa boxe depuis le début. Écoutez, je vous l'avais dit, à partir du 6e round, on commence à voir comment ça se passe physiquement surtout. Là, elle a été touchée, Myriam, il va falloir vraiment qu'elle se protège. Hein. Ah, elle vient s'accrocher la Française, là j'ai un peu peur. Pour vous dire les choses franchement. C'est terrible la boxe parce qu'on passe finalement toute la fin de carrière à courir après les sensations passées. Et c'est ce qui vous maintient en ring et en même temps c'est ce qui vous tue à petit feu. C'est compliqué. Ah, et puis là on sent
On sent qu'il y a moins de précision. Oui, mais c'est la dans les fatigue, coups on est au portés. 8e Oui, round. évidemment, bien sûr. Moins de précision dans les coups portés par Myriam Lamar. Depuis 2-3 reprises, là, ça devient extrêmement compliqué. On vient s'accrocher. C'est normal, il faut qu'elle récupère la Française. 50 secondes encore dans cette 8e reprise. Mais j'ai la sensation qu'elle n'a pas le gaz pour aller contrer la Norvégienne. Elle a pris un gros coup, hein. Donc là, niveau récupération, elle n'a pas la tonicité, pas l'énergie pour revenir dans ce combat. En tout cas, c'est l'impression qu'elle dégage. là il lui faut encore à la fin du round. Elle a Ouais. 30 secondes, il faut absolument qu'elle les gère comme elle le peut. Elle est superbe, crochet. Elle est en train d'aérer un peu le combat là, hein. Elle a besoin de récupérer, donc elle aère le jeu, elle se déplace. La Norvégienne ne la lâche Voilà, pas. Elle c'est ne la bien. lâche pas, la Norvégienne. Qu'elle se protège surtout. Voilà. On continue d'avancer sur le ring. Cecilia Brækhus. Oh, c'est super cute, encore à se crocher, attention. Mais c'est bien, elle aère, elle est intelligente Myriam, elle ne se met pas en danger. L'idée c'est de finir le combat. Fin de la 8e reprise dans ce championnat du monde. Passionnant. Le match a plus fait attention là. Tu vas faire une belle esquive, mais il n'y a pas la remise à Normal, ganz tief. Unnormal. Unnormal. Jawohl. Et quelle que soit la décision, Myriam Lamar est une grande championne. Nous avons 2 grandes championnes dans le ring, donc il n'y en a aucune. On n'effacera pas ce qui s'est passé, on n'effacera pas leur vécu de championne. Donc voilà, on a un grand combat avec 2 grandes dames. Et quelle que soit l'issue, elles auront fait honneur vraiment à leur discipline et à leur pays. Ça, on ne pourra pas retirer les titres de championne. Ce qui a été écrit est écrit, c'est une indélébile. certitude. Hein. Elle a de toute façon un palmarès qui restera dans l'histoire de la boxe française. Ça, on ne pourra pas lui retirer. C'est la pionnière et tout le monde la respecte pour ça. Elle va finir ce combat et après elle prendra le temps de réfléchir aussi peut-être. Mais on ne va rien condamner, il nous reste encore quelques rounds. Oui, il reste deux reprises. Et Hein. comme il n'y a rien Jamais. d'absolu, dans la boxe il n'y a rien d'absolu. Hein. Enfin, un coup peut inverser la tendance. Comme vous le disiez tout à l'heure, Lucie, à mon avis, là, il faut chercher le chaos. On n'a plus le choix. Il n'y a plus beaucoup de solutions. Là, il faut y aller franchement. Il faut tout donner. Quelle rapidité vraiment. Mais Et ouais, puis, c'est elle est impressionnant. impressionnante. Elle est impressionnante, Cecilia Brækhus. Bien esquivé de la part de Myriam Lamar qui va essayer de se repositionner sur le ring, essayer de prendre peut-être l'initiative. Il y a toujours ce jab qui rentre bien de Cecilia Brækhus. Tient bien à distance Myriam Lamar. Le travail à mi-distance de Brækhus, c'est aussi un modèle du genre. Hein. Mais elle a tout de même, je tiens à souligner, de très très bonnes esquives, hein, Myriam. Depuis le début, elle a fait de bonnes esquives. Il faut pouvoir les faire, les esquives, hein, face à une fille aussi rapide que Brækhus. Et c'est dingue parce qu'elle a de la longe et en plus elle est rapide. Alors ça, vous voyez, elle a vraiment toutes les qualités. Hein. En général, ceux qui ont de la longe sont un peu plus lents. Un coup en remise à l'instant, vous l'avez vu sur cette gauche de Cecilia Brækhus. Qu'est-ce qu'elle en aura pris dans cette configuration-là? Des coups Myriam Lamar. Il y a quelques uppercuts aussi qui sont passés. Hein. Ouais, le jab encore. Brækhus qui construit hein, avec ce jab. Ouais, et là, on voit Myriam Lamar qui essaye de respecter les consignes de son entraîneur, à savoir esquiver, mais donner le coup juste après. Remiser intelligemment. On sent qu'elle essaye de faire cela, mais il lui manque maintenant la précision et la puissance. Fin de la 9e reprise. Il faudra un petit miracle. Il faudra un petit miracle que la Française. Mais souvent, tu sur un coup. Erst muss die linke treffen, dann kommt die rechte. Tief atmen nochmal, komm. Noch einen Schluck. Oh, jawohl. Und nochmal ganz tief atmen jetzt hier. Locker die Beine aus, locker die Arme aus. Jawohl. Ouais, beaucoup moins de précision, hein. On voit du côté des boxeurs pour cette 9e reprise. Hein. Der Kopf nach hinten. Monte gars.
se sont écrasés, notamment Myriam Lamar. C'est la 10e, c'est la dernière reprise dans ce championnat du monde poids welter entre Myriam Lamar et Cecilia Brækhus. Il faut chercher le chaos désormais pour la Française. Plus d'autres issues. Allez, dernier round. Il faut vraiment que Myriam s'imprègne de chaque instant dans ce combat. Parce qu'un moment comme ça, on ne le vit qu'une fois. Et peu importe la décision. C'est un très très grand combat qu'elles sont en train de livrer. Il y a un sursaut d'orgueil là de Myriam Lamar qui distribue, qui se déplace. Qui semble avoir retrouvé un peu de fraîcheur. Après 2 rounds très compliqués. Ouais, elle tente des choses, la Française. Mais tout ça manque de précision une nouvelle fois, toujours aussi mobile, Cecilia Brækhus. Elle est intouchable, c'est presque le terme à employer ce soir, dans tous les sens du terme. Un combat vraiment très très propre, hein, stratégiquement parlant. Des deux côtés, on a de belles qualités. Je pense que ce soir, ce qui aura vraiment profité à Brækhus, c'est sa rapidité. Sa rapidité, sa distribution. Et elle continue dans cette 10e reprise. Ouais, elle n'a pas l'air si exténuée, Cecilia Brækhus. En comparaison de Myriam Lamar. Elle a fait des combats très très physiques. Hein. Son premier championnat du monde face à Billie Skovgaard, elle n'avait cessé d'être mobile pendant 10 rounds entiers. Et là, elle a un peu moins bougé, donc j'imagine qu'elle s'économise. Ouais, elle en a encore sous pied, clairement. Les 10 dernières secondes de ce championnat du monde. Oh là 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 là! Grosse distribution, combinaison. Assassine de Brækhus. Ouais, la marche était semble-t-il trop haute ce soir au Danemark pour la Française Myriam Lamar qui ne devrait pas s'imposer face à cette immense championne qui est Cecilia Brækhus. Cette dernière a contrôlé le combat de la première à la dernière reprise. Elle a fait poser un genou au sol à son adversaire. Et elle a été, j'employais le terme tout à l'heure, intouchable ce soir, Lucie. Ouais, elle a montré à quel point c'était la meilleure boxeuse au monde. Elle les a toutes rencontrées, hein, vraiment. Si on regarde son palmarès un instant, on se rend vite compte qu'elle les a toutes prises. Hein, entre Mia St. John, Matisse, Albac. Ouais, complètement. Albac en 2011, vous citiez tout à l'heure Billie Skovgaard. Ouais, Billie Skovgaard, une grande boxeuse elle aussi. Ah, écoutez, Cecilia Brækhus, elle en a dégoûté plus d'une, hein, vraiment. Elle est impressionnante, vraiment. Je me demande ce qu'il lui reste encore à accomplir, hein, vraiment. Elle est au sommet. Elle est au sommet. Et Myriam, elle a eu le courage, le cran d'aller la défier chez elle. Et oui, parce que être championne dans le ring, c'est une chose, mais être championne dans la vie, c'est autre chose. Et elle l'est à tous les niveaux, Myriam. Elle a ça en soi, en elle-même, pardon. Le visage heureux dans le coin de Cecilia Brækhus. Évidemment, la victoire ne va pas lui échapper, hein, c'est une certitude. Ce sera la 24e face à Myriam Lamar. En tout cas, on soulignera la qualité de la performance de la Française ce soir. Effectivement, déjà de venir ici au Danemark pour affronter cette grande championne qui est Brækhus. Tenir 10 reprises, ça déjà c'est costaud. Beaucoup de respect entre les deux boxeuses, mais sur le ring, aujourd'hui la plus forte, c'était vraiment sans aucune contestation, c'était Cecilia Brækhus. Regardez, écoutez l'ovation qui est réservée à cette immense championne qui va conserver dans quelques instants ses ceintures, ses 3 ceintures, WBO, BA, pardonnez-moi, et WBC. On va attendre quand même la décision officielle, mais à mon avis, ça sera une décision unanime. Qualification dans quelques instants. Ladies and gentlemen, after 10 hard-fought rounds, we go to the scorecards. We have a unanimous decision. Here Décision are the unanime. score totals. Victor Locklin had it 100-90. Jan Christensen and Ferenc Budaj both had it
100 to 89. All in favor of the winner. And still, the WBA. Ouais, c'est évidemment une 24e victoire en carrière pour Cecilia Brækhus. La Norvégienne s'impose ce soir face à la Française Myriam Lamar. Alors on parlera effectivement peut-être de l'arrêt de la carrière de Myriam Lamar, ça elle aura le temps d'y réfléchir. Hein. On va pas. Bah écoutez, en général on n'aime pas quand on est boxeuse finir sa carrière sur une défaite. Alors soit elle va peut-être faire un combat avec une boxeuse triée sur le volet, ou peut-être même Anne-Sophie Matisse, qui Anne-Sophie Matisse elle aussi, hein, elle est en fin de carrière finalement. Donc ça pourrait être pas mal, le combat de fin de carrière pour ces deux boxeuses. En tout cas nous, les téléspectateurs aimeraient le voir, nous aussi. Certain, ouais. Maintenant voilà, il faut que ça suive aussi au niveau de l'organisation. Tout ça, ce sont après des deals financiers à réaliser. Bon, on verra, peut-être que ça se fera, peut-être pas. On a vu aussi qu'elle avait touché un peu au MMA, Myriam Lamar, est-ce qu'elle va se donner un peu de temps aussi là-dedans? Bon, après, moi je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Elle a suffisamment de passion pour se rebondir derrière dans d'autres choses. Elle a fait un Ironman il n'y a pas longtemps. Un Ironman, c'est un triathlon, enfin, c'est une grosse épreuve très très physique où il y a un peu de cyclisme, un peu de course, un peu de nage, enfin bref. Elle fait du piano, elle a plein d'activités. Elle n'a pas de quoi s'ennuyer, Myriam Lamar. Et aujourd'hui, vraiment, je tiens à le souligner, c'est pas Cecilia Brækhus qui l'emporte, c'est la boxe féminine, grâce à un grand combat, grâce à de grandes boxeuses qui ont porté le drapeau très très haut. Dans tous les cas, on respectera évidemment sa décision. On en profite pour vous rappeler que Myriam Lamar sera notre invitée dans Combat Club durant ce mois de février. On aurait aimé avec les ceintures, ce ne sera pas le cas, mais on pourra évoquer l'avenir de cette immense championne. Voilà, la championne du monde, elle est toujours championne du monde ici à l'écran. La Norvégienne Cecilia Brækhus, heureuse évidemment pour la 10e défense de ses ceintures. Alors on va marquer une pause sur Combat Sport. Merci d'être avec nous. Restez évidemment parce qu'on va marquer une petite pause de quelques minutes et juste après on se retrouve pour le titre de l'Union Européenne entre le Suédois Erik Skoglund et l'Espagnol Adasat Rodriguez. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite. Nei, fra min side så var det litt rotete match. Som dere vet så har jo jeg trent på et nytt sted.